Dieu est en train de faire ce qu'il a dit, il a fait. Il a accompli toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'a jamais abandonné. Il a fait, oh, 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 il a fait, oh, 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 il a fait. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci car tu l'as fait. Tu es l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous te disons merci pour ta victoire. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta présence. Encore merci, Seigneur, pour ton feu. Oui, ce feu merveilleux que tu as bien voulu nous donner, dont tu nous as baptisés. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois glorifié. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration aujourd'hui. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous te chantons, Seigneur Jésus. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi, Seigneur. Pour chanter, tu es digne d'être adoré, digne d'être célébré, tu es digne d'être célébré, digne d'être loué, tu es digne d'être loué. That's why we sing holy, holy, holy. That's why we sing holy, holy, holy. Is the Lord, God Almighty. The earth is full of your glory. That's why we say holy, holy, holy. That's why we sing holy, holy, holy. Is the Lord, God Almighty. The earth is full of your glory. Lord, that's why we sing holy, holy, holy. Is the Lord, God Almighty. The earth is full of your glory. That's why we sing holy, holy, holy. That's why we sing, Lord, holy, holy, holy. Et le Seigneur est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La terre est pleine de sa gloire. C'est pourquoi nous chantons Saint, Saint, Saint. Nous chantons Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. La terre est pleine de sa gloire. Et chantons Saint, Saint, Saint. Oui, nous chantons Saint, Saint, Saint. Is the Lord, God Almighty. The earth is full of your glory. That's why we sing holy, holy, holy. That's why we sing holy, holy,
the holy. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Non, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai tellement marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. Non, j'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Non, il n'y a personne. Marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon, ouais. Il est bon, l'Éternel est bon, ouais. Il est bon. Il est bon, ouais, il est bon, oh, l'Éternel est bon, ouais, il est bon, il est merveilleux, il est bon, ouais, il est bon, il m'a délivré, il est bon, ouais, il m'a fortifié, il est bon, ouais, il m'a élevé, il est bon, ouais, il a pourvu pour moi, il est bon, ouais. Il m'a protégé, il est bon, oui. Aïe, 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 aïe. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Jésus-Christ, vienne sur moi. Que ton feu, Yahweh, vienne sur moi. Brûle en moi, 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 brûle en dans ma vie, oh, dans mes affaires, dans mon ministère, Jésus, dans ma vie, oh, dans mes enfants, Seigneur, dans mon mariage, oh, brûle, brûle, Seigneur, brûle. Brûle, Seigneur, brûle, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en dans ma vie, oh Seigneur, dans ma santé, dans mes amis, oh, dans mes frères, brûle, brûle en moi, 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 brûle en moi. Who is greater than Jehovah, King of Kings? There is no one greater than Jehovah, King of Kings. Excellent Jehovah, marvelous Jehovah, there is no one greater than Jehovah, King of Kings. Who is greater than Jehovah, King of Kings? There is no one greater than Jehovah, King of Kings. Excellent Jehovah, marvelous Jehovah, there is no one greater than Jehovah, King of Kings. Anyatakae. Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo, anyataka ye. Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo ya Nzamboyo, Nzamboyo azwa elonga, Nzamboyo, Nzamboyo azwa elonga, Nzamboyo, Nzamboyo azwa elonga, Nzamboyo, Nzamboyo azwa elonga, Yesu azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, Yesu azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, Yesu yo,
Yesu yo azwa elonga, Yesu Kristo, Yesu yo azwa elonga, Yesu yo azwa elonga, Yesu yo azwa elonga, Yesu azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, yozwa elonga, yozwa elonga, yozwa elonga, yozwa elonga. Seigneur, nous te glorifions. Prends toute la gloire. Prends toute la gloire, Seigneur. Sois célébré ce soir. Sois glorifié, ô Éternel. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Élève la voix et commence à le glorifier. Chante-lui des louanges. Chante en langue. Chante dans toutes les langues possibles. Dis-lui merci pour ce qu'il est en train de faire pour toi dans ce programme de prière. Dis-lui merci pour la force qu'il t'a donnée de te lever et d'être présent ce soir. Dis-lui merci à celui-là qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Celui-là qui a gardé la porte ouverte pour toi depuis toutes ces années que tu attends d'avoir tes enfants. Depuis toutes ces années que tu attends de te marier. Depuis toutes ces années que tu attends de rentrer pleinement dans ton ministère. Depuis toutes ces années que tu attends d'avoir des percées dans les affaires. Depuis toutes ces années que tu chantes et que tu veux percer dans la musique. Depuis toutes ces années que tu veux sortir de cette maladie, depuis toutes ces années, que tu veux te débarrasser de cette infirmité. Alléluia. Remercie-le, il est digne. Remercie-le, il est digne. Remercie-le, donne-lui toute la gloire. Alléluia. Élève son nom. Élève son nom. Remercie-le. Remercie-le pour le feu dont il est en train de nous baptiser en ce moment. Pour ce feu puissant, pour ce feu merveilleux qu'il met à notre disposition. Alléluia. Remercie-le parce qu'enfin tu vois le bout du tunnel. Remercie-le parce que ton enfant est arrivé, ton mariage est arrivé, tes finances sont arrivées. Alléluia, alléluia. La stabilité est arrivée. Comment comprendre les événements de ta vie pour que tu ne manques pas les rendez-vous divins que Dieu te donne. La solution est arrivée. Remercie-le, il est merveilleux, remercie-le, poussant des cris de joie. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Damboyo azwa elonga, damboyo, damboyo azwa elonga, damboyo, damboyo azwa elonga, damboyo, damboyo azwa elonga, Yesu azwa elonga, 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 azwa elonga. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracles, c'est mon papa, oh. Le Dieu qui me justifie, c'est mon papa, oh. Celui qui me guérit, c'est mon papa, oh. Celui qui me fortifie, c'est mon papa, oh. Kumisaye, na esengo, alléluia. Kolo Yesu alungi etumba. Alléluia. Le Seigneur Jésus a vaincu. Il a vaincu à la croix. Son sang a été versé pour nous. Son sang nous a lavés. Son sang nous a purifiés. Son sang nous a fortifiés. Alléluia. Son sang nous a mis à part. Son sang a réservé des bénédictions merveilleuses pour nous. Alléluia. Et son sang nous ouvre les yeux maintenant. Alléluia. Il nous a donné son sang. Il nous a donné sa puissance. Maintenant, nous sommes équipés. Alléluia. Cette année 2023 ne nous passera pas sans que nous ne puissions entrer dans la porte qu'il a ouverte devant nous depuis tellement d'années. Chaque jour, nous regardons cette porte et nous nous demandons quand est-ce que j'entrerai dans cette porte? Quand est-ce que j'entrerai et que je fermerai cette porte devant moi? J'aimerais passer à de nouveaux sujets de prière. Ô Éternel, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, qui a décrété ce moment de prière de 21 jours.
sache que celui-là même, il est là et il est prêt. Il se tient encore devant cette porte. Il l'a encore maintenue ouverte alors que l'ennemi a voulu fermer ses portes devant toi. Lorsque l'ennemi n'a pas pu fermer les portes devant toi et qu'il a vu que Dieu revenait constamment, l'ennemi est venu te distraire. Il t'a distrait jusqu'à maintenant pour que tu n'entres pas dans cette porte. Mais cette fois-ci, par le sang de Jésus que nous avons reçu, par le feu de Jésus que nous sommes en train de recevoir, que nous sommes en train de nous gonfler, notre nuage est en train de se gonfler, on est en train de devenir un volcan de feu. Par ce feu, alléluia, qui va être maintenu, ce feu va te permettre au nom puissant de Jésus-Christ de ne pas écouter tous les petits démons qui sont autour de toi. Ce feu permettra de les maintenir éloignés de toi. Ce feu te fera, au nom puissant de Jésus-Christ, rentrer dans cette porte. Et lorsque tu rentreras dans cette porte, main dans la main avec le Seigneur, alléluia, tu la fermeras devant toi et tu pourras passer à autre chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire au roi des rois, alléluia, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire à l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Voilà, nous sommes à notre 12e jour de prière et de jeûne pour ceux qui ont compris qu'il fallait jeûner. Cette fois-ci, je n'ai même pas déclaré un jeûne. Normalement, quand vous voyez déjà 21 jours, il faut savoir qu'il faut se mettre dans le jeûne. Si tu n'avais pas encore jeûné jusqu'à maintenant, ce n'est pas trop tard. Tu peux rattraper le train en marche. Avec le Seigneur, ce n'est jamais trop tard. Alléluia. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée dans le Nouveau Testament quand il disait « Il y a des personnes qui sont venues à la première heure pour travailler. Il les a payées. Ceux qui sont venus à la 2e heure. Il y en a d'autres qui sont venus à la 5e heure. Le travail finissait à la 7e heure. Il y en a d'autres qui sont venus à la dernière heure. Dieu leur a donné à tous la même bénédiction parce que le Seigneur nous aime. Il sait par quoi nous passons. Alléluia. Si tu n'as pas fait exprès, mais que tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'as pas pu jusqu'à maintenant, ne t'inquiète pas. Dieu connaît ton cœur. Rattrape-toi. Rentre dans le jeûne. Alléluia. Alléluia. Rentre dans le jeûne. Et comme je donne toujours un conseil aux gens, ne cherchez pas à briser le jeûne. C'est un piège. Ne cherchez pas à arrêter le jeûne le soir. C'est un piège de Satan, mais très puissant. Vous remarquerez que quand vous coupez votre jeûne le soir, vous avez la lourdeur. Vous avez la lourdeur de prier après. Vous dormez beaucoup plus longtemps. Vous avez du mal à vous réveiller. Ne rompez pas vos jeûnes le soir. Jeûnez continuellement toute la journée. De temps en temps dans la journée, tu peux boire un peu d'eau. Surtout quand tu jeûnes sur une longue période comme ça. Tu peux boire un peu d'eau. Tu peux boire un peu de jus. Tu peux boire une tasse de lait de temps en temps. Et si tu n'as pas envie de boire une tasse de lait, ne va pas boire. Tu verras que tu pourras tenir comme ça pendant 2 jours, 3 jours, sans mettre un morceau de pain dans ta bouche, sans mettre un morceau de viande dans ta bouche. Tu seras tellement léger que ça sera facile pour le Seigneur de te parler. Et ça sera facile pour toi d'entendre. Parce que ce n'est pas difficile pour Dieu de parler. Dieu parle. Mais c'est difficile pour nous d'écouter. Pourquoi? On a la lourdeur. On a les occupations. Mais si tu sais que le fait seulement que tu ne sois pas en train de manger, même si tu vas au travail, tu verras que tu seras toujours conscient que pendant le temps de travail que tu as, tu dois être concentré sur la prière, en écoutant des messages, en méditant sur la parole que tu as entendue, sur la parole que tu as lue. Alléluia. Vraiment, c'est un petit conseil que je veux donner à tout un chacun. Alléluia. Je suis là avec vous en prière, mais ne vous inquiétez pas. Je me lève tous les jours pour aller travailler. 7 heures, je suis dehors pour aller travailler. Et quand je rentre, en général, vers 17h, 18h, je reviens à la maison. Alléluia. Je ne cherche pas de quoi manger. Au pire des cas, dans la journée, je peux boire une demi-bouteille d'eau. J'évite même de manger parce que quand je mange, je suis lourde et je ne peux pas me réveiller à temps. Donc ça, c'est pour mon cas. Mais je voudrais vous proposer ça au cas où tu te trouves dans une situation où tu as du mal à jeûner. Voilà. Au point où ton estomac commence à réclamer la nourriture. Dès qu'il est 18h, tu n'arrives même plus à te concentrer pour prier parce que tu as faim. Tu n'arrives plus à te concentrer pour prier parce que l'estomac est en train de gargouiller. Non, 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 non.
Ne fais pas ça, s'il te plaît. Si tu veux réellement t'humilier dans le Seigneur, je te recommande, ne romps pas ton jeûne. Tu vas rompre ton jeûne à la fin des 21 jours, le 6 octobre 2023. Tu vas rompre ton jeûne. Le 6 octobre 2023, tu rompras ton jeûne d'abord avec une soupe. Voilà, quelque chose de chaud, une soupe, un peu de pain. Ne va pas manger directement le poulet, la viande, le poisson. On ne sait jamais ce que ça peut faire à ton estomac, n'est-ce pas? Pour ceux qui prennent des médicaments, bon, je sais que par la foi, tu peux dire tu laisses les médicaments. Moi, personnellement, j'ai laissé les médicaments. Pendant toute cette période, j'ai décidé que je ne voulais pas des médicaments. Mais pour ceux qui prennent des médicaments, je vous recommande le petit déjeuner. Donc le matin, quand vous avez fini de prier, vous avez fini de tout faire, tu prends ton petit déjeuner. Tu manges quelque chose de léger, du pain, tu tartines pas trop de beurre, tu essayes de faire des choses qui ne vont pas trop t'alourdir. Ne remplis pas l'estomac, parce que si tu remplis trop l'estomac, il va travailler, à midi il va demander, le soir il va demander et tu vas avoir du mal. Donc tu manges quelque chose de léger très tôt le matin. Et quand tu as fait ça, maintenant tu prends tes médicaments, puis tout au long de la journée, tu essayes de ne rien prendre. Alléluia. Voilà, tu bois un peu d'eau, tu bois un verre d'eau, tu bois un verre de jus d'orange, un verre de ce que tu veux, tu bois un verre de lait, tu peux mettre un peu de la cannelle dedans et tu vas voir, tu vas réussir à maintenir ton jeûne jusqu'à la fin. Voilà, c'était la petite exhortation avant que nous puissions passer à notre moment de prière. J'espère que vous avez préparé vos bouteilles d'huile. Parce que hier, je vous avais dit qu'on allait prier pour l'huile afin que vous puissiez oindre vos maisons, oindre les toilettes, oindre chaque partie de ta maison, oindre ton lit, oindre chaque partie de ta maison. Donc j'espère que tu as préparé ton huile d'olive. Si tu n'as pas préparé de l'huile d'olive et que tu as de l'huile à la maison, peu importe l'huile que tu as, peut-être que tu n'as pas les moyens de t'acheter de l'huile ou peut-être que tu as oublié. Bon, prends un peu d'huile et mets-la dans un récipient que tu vas consacrer pour ça. Si c'est une bouteille que tu as trouvée dans la maison, c'est bien. Si c'est un bol en plastique avec un couvercle au moins pour que tu puisses garder ton huile propre, c'est une bonne chose aussi, n'est-ce pas? Le plus important, c'est ta foi. Donc, mais si tu as ton huile d'onction avec toi que tu l'as achetée, j'aimerais que tu la sortes s'il te plaît et nous allons prier. Pendant tout le temps qu'on va prier pour demander la grâce du Saint-Esprit, tu laisseras ta bouteille ouverte. Alléluia. Le Seigneur a dit dans la parole de Dieu, à chaque fois que un serviteur de Dieu ou une personne en général se trouvait autour du Saint-Esprit, le Seigneur disait toujours, ouvre ta bouche pour que je te la remplisse. Donc, ouvre ta bouteille pour que le Seigneur la remplisse. Alléluia. Tu la déposes juste à côté. Nous allons maintenant prier pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui... Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour. Nous sommes le 5e jour où nous prions pour recevoir le feu d'en haut. Alléluia. Donc, si tu es prêt, je te laisse un peu de temps pour aller chercher ta bouteille. Si jamais tu n'avais pas préparé, je te laisse un peu de temps pour aller chercher ta bouteille. Alléluia. Entre-temps, je souhaite vous rappeler que dans ce programme de prière de délivrance, c'est très important pour toi de pouvoir te concentrer. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à entrer dans certaines portes de bénédiction parce qu'ils sont distraits. Au moment d'entrer, il y a toujours une distraction qui te détourne. Et l'année qui suit, tu te retrouves exactement au même point de départ, en train de demander la même chose à Dieu. Et Dieu aussi, de son côté, il est fatigué. Il a envie que tu puisses passer à autre chose. Il le désire de tout son cœur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je suis debout là avec toi, pour prier avec toi, pour t'emmener sur ta terre promise, comme Moïse a emmené le peuple d'Israël. Et je prie au nom puissant de Jésus que moi qui vous emmène, que je ne puisse pas achever ma course en route comme Moïse l'a fait, au nom puissant de Jésus, mais que je puisse marcher avec vous
jusqu'à l'obtention de ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé vers vous, comme Jésus-Christ l'a fait, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12, le Seigneur dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Au nom puissant de Jésus, alléluia. Comme Jean-Baptiste nous le disait, ce n'est pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit, mais c'est le Seigneur Jésus qui baptise. Donc pendant tout le moment que nous faisons ces prières, garde tes yeux fixés vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur Jésus, baptise-moi. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Mais, il y a une dimension de force et de puissance pour chaque problème, pour chaque situation. Je prends toujours l'exemple d'un enfant. Un enfant de 1 an ne peut pas soulever un matelas pour une personne à lui seul. Parce qu'il n'a que 1 an, il n'a pas la force nécessaire. Donc au fur et à mesure que tu grandis dans le Seigneur, au fur et à mesure que tu en as besoin, pour un problème particulier, tu as besoin d'une puissance particulière. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus nous a prévenus, il nous a dit, certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Alors si ce problème dans ta vie est un problème répétitif, je t'en conjure, rentre dans le jeûne. Rentre dans le jeûne pour que le Seigneur te montre comment sortir de ce problème. Que le Seigneur m'utilise pour te parler. Que le Seigneur m'utilise, qu'il utilise des prières spéciales qui sortiront dans ma bouche, qui vont t'illuminer. Qu'il utilise tout ce que tu vas utiliser comme prière, comme livre, pour pouvoir te sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, alléluia, nous allons remercier le Saint-Esprit. Alléluia, nous allons remercier le Seigneur, nous allons prier aussi et confesser nos péchés, nous allons nous repentir. Si tu es là et que tu sens au fond de ton cœur qu'il y a quelque chose pendant que je suis en train de parler, quelque chose te vient à l'esprit, s'il te plaît, va, il faut te repentir. Demande pardon à Dieu, pardonne à cette personne, alléluia, pardonne-toi à toi-même, alléluia. Tu peux même pardonner à l'État, pardonne à l'État. Tu peux pardonner au gouvernement de ne pas t'avoir donné tes papiers. Pardonne, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Passe à côté. Pardonne. Commence à prier. Commence à confesser tes péchés à ton Dieu. Commence à confesser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que tu es venu pour une délivrance personnelle. Tu as besoin que le Seigneur puisse te pardonner tes péchés. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit un frein à tes prières de ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour la force que tu accrois. Merci car nous sommes en train de grandir en puissance et en force. Au nom puissant de Jésus. Éternel, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait et dit, qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, ô Éternel, les commentaires. Pardonne-moi les rapportages. Pardonne-moi, ô Éternel, des armées, les mensonges. Pardonne-moi, ô Éternel, les mauvais regards. Pardonne-moi, Seigneur, le manque de patience. Pardonne-moi, Éternel, au nom puissant de Jésus. Tous ces moments où j'ai douté de ta parole, pardonne-moi d'avoir murmuré, Seigneur. Pardonne-moi, ô Éternel, d'avoir considéré des choses qui ne te glorifient pas. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été regarder ce qui ne te concernait pas, au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi, ô Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Si c'est la première fois que tu es là avec nous, pendant que nous allons prier, je lis les prières, tu les répètes. Et si ça t'inspire à faire d'autres prières, ne t'inquiète pas, vas-y, prie. Le plus important, c'est que tu sois vraiment, tu gardes le feu. Garde le feu. Ne prie pas timidement, mais prie avec assurance. Nous allons maintenant prier. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom puissant de Jésus. Père éternel, couvre-moi
avec le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que de mon esprit, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit assume le contrôle de mon esprit, de mon âme, au nom puissant de Jésus. Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Père, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit sur moi, au nom de Jésus. Père, que les signes et les merveilles soient avec moi, au nom puissant de Jésus. Je décrète que la joie des oppresseurs concernant ma vie se transforme en chagrin au nom de Jésus. Que tous les hommes forts, multiples, opérant contre ma vie, soient paralysés au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses pour toi. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour entendre la direction dans laquelle tu es en train de me diriger, pour que j'entre dans cette porte que tu as prévue pour moi. Seigneur, accorde-moi la victoire contre la tentation et le plan de Satan. Éternel, au nom puissant de Jésus, montre-moi et aide-moi à reconnaître les moments propices, ces moments où l'ennemi vient pour me détourner de cette porte que tu as ouverte pour moi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, révèle-moi ta pensée, révèle-moi ta parole, révèle-moi, ô Éternel des armées, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui a toujours gardé cette porte particulière fermée dans ma vie. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas de quelle porte, pour quelle porte tu pries, mais tu peux nommer cette porte, au nom puissant de Jésus. Seigneur, relâche ta langue de feu, qu'elle tombe sur ma vie et brûle complètement toute la saleté spirituelle qui est présente. Éternel Père, fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à être toujours prêt à faire ton travail sans chercher la reconnaissance de quiconque. Seigneur, fais-moi vaincre l'emphase que j'ai sur la faiblesse et le péché des autres, tout en ignorant les miens. Ô Éternel, donne de la profondeur et de la racine à ma foi. Ô Éternel, guéris toute partie de ma vie spirituelle qui récidive. Aide-moi, ô Éternel, à ne pas récidiver. Aide-moi, Seigneur, cette année 2023, à passer à autre chose, à rentrer dans de nouveaux sujets. Éternel, au nom puissant de Jésus, aide-moi à avoir la volonté de servir les autres au lieu de chercher à faire preuve d'autorité. Éternel, augmente ma compréhension de l'écriture sainte. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour tu jugeras les vies secrètes et les pensées les plus intimes. Éternel, fasse que j'ai le désir d'être l'argile dans tes mains, prête à être modelée comme tu le désires. Éternel, réveille-moi de tout sommeil spirituel et aide-moi à revêtir l'armure de la lumière. Éternel, fais-moi vaincre tout ce qui est charnel en moi et aide-moi à être au centre de ta volonté. Je me lève contre n'importe quoi dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-moi à me passer des choses enfantines pour assumer la maturité spirituelle. Alléluia. Parce que ta parole dit que si nous voulons être les premiers dans le royaume de Dieu, nous devons être comme les enfants. Apprends-moi à être comme un enfant. Apprends-moi à ne pas me croire supérieur aux autres à cause des dons spirituels que tu m'as donnés. Apprends-moi à suivre tes instructions comme un enfant suit les instructions de ses parents aveuglement. Alléluia. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Éternel, donne-moi, Seigneur, le pouvoir de rester ferme contre les manipulations et les techniques du diable. Éternel, donne-moi un grand appétit pour le lait pur de la nourriture solide de ta parole. Éternel, donne-moi le pouvoir de m'éloigner de n'importe qui ou de n'importe quoi qui pourrait prendre ta place dans mon cœur, dans ma vie, dans mon temps, dans mes journées, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi le pouvoir de m'éloigner, donne-moi cette force-là par ton Saint-Esprit, de m'éloigner, Seigneur, de mon téléphone. De m'éloigner de mon téléphone, ô Éternel, pour surfer sur le net. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-moi la force d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Donne-moi la force, Seigneur, au nom puissant de Jésus, d'arrêter d'écouter des musiques mondaines.
Donne-moi la force éternelle au nom puissant de Jésus d'arrêter, ô Éternel, tout ce qui ne te glorifie pas. Donne-moi la force, Seigneur, au nom puissant de Jésus d'arrêter, ô Éternel des armées, les longues causeries, Seigneur, au téléphone. Donne-moi la force d'arrêter, ô Éternel des armées, de dormir pendant de longues heures alors que je devrais étudier ta parole, alors que je devrais te louer, alors que je devrais commencer à travailler sur mes problèmes, sur les situations que j'ai, sur les situations que je veux dépasser. Seigneur, montre-moi, donne-moi la force nécessaire de pouvoir tenir ta main jusqu'à ce que j'entre dans cette porte et que je la ferme derrière moi. Père éternel, au nom puissant de Jésus, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans ma vie et montre-moi le chemin au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour les témoignages qui vont suivre ce programme, pour les témoignages qui vont suivre ce baptême de feu. Je te remercie, Jésus. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon roi. Alléluia. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. 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 Nous prions donc la prière du 5e jour. Nous lisons le psaume 24, versets 7 à 10 qui dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Alléluia. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées est ce roi de gloire. Alléluia. Voilà le roi de gloire. Commence à prier en esprit. Au nom puissant de Jésus, tu pries 5 minutes en esprit. Commence à prier en esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie en esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier en esprit. Alléluia. 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 Commence à prier en esprit. Konde sete ba shende boroto kabasete ba nanda bare de bosonde baba ele bare de boko baba baba ele boroto sonte beke baba ele boroto baba baba ele baba baba ke mosote beke ba shande ba ke le basande baba baba ele baba 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 ele boroto baka 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 basande mande bono nante atasito te shieme boya kama sente to Mariendo sonte baba, kelemo sonte ba. Je suis l'Éternel, je suis présent dans ta vie. Alléluia. Je m'apprête à faire une nouvelle chose dans ta vie. Ne la vois-tu pas? Ne la vois-tu pas? Ne la vois-tu pas? Reste dans le Seigneur. Marche avec moi. Ne t'éloigne pas de moi. Reste concentré. Apprends de moi. Prends mon joug, il est léger. Prends mon joug, il est léger. Prends mon joug, il est léger. Au nom puissant de Jésus, prends mon joug, car il est léger. Au nom puissant de Jésus, prends mon joug, car il est léger, dit l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant commencer à prier. Alléluia. Pour les portes ouvertes. Alléluia. Je vais te donner une petite exhortation pour que tu comprennes bien avant que nous puissions rentrer dans ces 7 points de prière. Alléluia. Les portes ouvertes, ce sont des portes d'opportunité. Nous savons tous qu'aujourd'hui, quand tu as besoin d'argent, Dieu ne te donne pas de l'argent matériel, ne te donne pas de l'argent physique. Il te donne des opportunités. Et ces opportunités, c'est ce que nous appelons les portes ouvertes. Dieu ouvre une porte d'opportunité dans le mariage pour toi. Il ouvre une porte pour toi pour avoir des enfants. Il ouvre une porte pour toi pour avoir de l'argent. Il ouvre une porte pour toi pour avoir du succès dans ton ministère, pour grandir dans ton ministère. Mais c'est quoi exactement les portes ouvertes? Parce que le problème, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une porte ouverte avant de pouvoir matérialiser ça physiquement, avant de pouvoir voir de quoi on parle. Alléluia. Par exemple, pour la porte du ministère, je commence toujours par le ministère, la charité bien ordonnée, pour quelqu'un qui est dans le service à Dieu, quelqu'un qui sert Dieu,
Je prends l'exemple de ce pasteur qui a une personne dans son église qui est très pauvre. La personne est pauvre, c'est la maman la plus vieille, c'est-à-dire qu'elle est tombée malade, cette maman est toujours malade. Et là, cette maman ne vient plus à l'église depuis un moment. Et le Seigneur a dit au pasteur, pasteur va voir cette maman. Mais le pasteur se dit, je veux aller voir cette maman, c'est vrai. Mais on a le service du social dans l'église, que le social aille voir. Donc le pasteur va envoyer le social. Alors que Dieu a dit, pasteur, va voir cette maman. Ce pasteur a une église de 10, 15 personnes. Parfois les dimanches, avec les gens qu'on invite, il y a 30 personnes. Donc il prie pour une percée spirituelle, pour que le Seigneur ouvre les portes, pour que les gens commencent à venir. Quand il va évangéliser, que les gens viennent. Quand il fait les prières, il prie continuellement pour que Dieu envoie des gens dans son église. Mais Dieu, en répondant à la prière de cet homme de Dieu, Dieu lui a montré cette femme. Or, cette femme était la porte ouverte pour cet homme de Dieu. Cette femme était la personne que Dieu a prévue pour que beaucoup de gens viennent à l'église et certainement la personne qui a les finances nécessaires, qui aura le cœur pour subventionner les projets de l'église. Mais le pasteur n'a pas voulu aller, il a envoyé les frères de l'église. Alors qu'il y avait un voisin de cette maman. Ce voisin très riche, en tout cas qui vit dans une situation stable financière. Ce voisin qui a les moyens de financer les projets au degré, dans la mesure de la foi de ce pasteur, regarde cette femme tous les jours et il dit, mais je connais cette femme depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je connais cette femme. Mais je n'ai jamais vu le pasteur dans la maison de cette femme une seule fois. Si au moins je pouvais voir ce pasteur, la manière dont cette femme est gentille, la manière dont cette femme prie pour moi, la manière dont cette femme s'occupe des gens dans le quartier, sa gentillesse, elle est toujours calme. Si seulement ce pasteur pouvait venir, la manière dont j'entends cette femme prier pour ce pasteur, la nuit, tous les soirs, elle prie. Non, 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 non. Franchement, je ne comprends pas. Donc, il y avait ce monsieur qui renfermait en lui les finances nécessaires pour que ce pasteur... Or, si le pasteur s'était déplacé lui-même, qu'il est allé prier avec la maman tous les jours continuellement, ce monsieur aurait regardé l'église de ce pasteur différemment. Ce monsieur serait venu s'asseoir là. Et avec lui, toute sa famille. Et avec lui, bien sûr, ses amis. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est ouverte devant le pasteur. Le démon de l'orgueil. Oui, il s'est déguisé. Il est venu lui dire, il s'est assis à côté de lui et lui a dit, un pasteur ne doit pas trop aller chez les gens. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Toi, tu es un pasteur. Tu ne dois pas trop partir chez les gens. Et voilà comment le pasteur n'est jamais parti. L'orgueil s'est levé, il a envoyé le service social. Je peux prendre l'exemple aussi de quelqu'un qui est dans les affaires ou de quelqu'un qui travaille. Tu es quelqu'un qui travaille. Le Seigneur, tu pries pour avoir une augmentation. Le Seigneur a ouvert pour toi une porte, mais tu n'as pas su la reconnaître. C'était quoi cette porte? Cette porte, c'était une personne à ton travail à qui tu devais rendre service. Cette personne qui ne veut jamais travailler. Et c'est-à-dire que cette personne, à chaque fois qu'elle est en train de travailler, elle trouvera toujours le moyen de te faire son travail. Trouvera toujours le moyen de se faire. Et toi, ça t'énerve, tu en as marre, tu décides de te rebeller. La personne n'est même pas ton supérieur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans cette porte que Dieu avait ouverte pour toi, si tu avais fait du bien d'un bon cœur à cette personne, eh bien, le Seigneur voulait te former pour le travail, pour l'augmentation que tu as demandé à Dieu. Mais comme l'orgueil s'est présenté et la fatigue, n'est-ce pas? Tout le monde te dira, mais franchement, il y a toujours des gens comme ça dans le boulot. Il va t'envoyer un ami et le démon va commencer à parler. Oh, il y a toujours comme ça des gens dans les sociétés, des gens qui ne veulent pas faire leur travail et toi tu es toujours... Alors que le patron était en train d'observer. Il était en train d'observer pour voir est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patiente?
Est-ce que tu es une personne qui vraiment, à qui on peut confier plus de responsabilités? Comment tu te comportes avec les autres? Alléluia. C'était nécessaire pour toi pour obtenir cette augmentation. Mais tu ne l'as pas fait. Et voilà que la porte de l'augmentation est là. Tu n'es pas rentré dans cette porte. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu pensais à toi-même. Parce que tu n'as pas voulu faire du bien à ceux qui te détestent. Alléluia. Il y a aussi les personnes qui devaient rentrer dans le mariage. Pareil. La porte du mariage est venue. Pendant des années, la porte du mariage venait et elle venait et elle venait. Il y avait Pierre qui se présentait pour t'épouser. Il y avait Paul qui se présentait pour t'épouser. Il y avait Jacques qui se présentait pour t'épouser. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose. Tu te retrouvais devant cette porte. Quand Jacques te faisait un petit caprice, tu t'énervais, tu te fâchais. La colère venait. L'esprit de colère venait en toi. Et tu disais des paroles tellement méchantes que ça vous a séparés. Il peut y avoir encore plusieurs choses. Le Seigneur te disait, apprends à cuisiner. Quand tu as rencontré Paul, Paul aime la nourriture. Et toi, comme tu n'as pas voulu apprendre à cuisiner, tu faisais seulement des pâtes, tu faisais seulement la sardine, eh bien, cette paresse que tu as eue pour apprendre à t'améliorer dans la cuisine, ce qui aurait pu te permettre d'entrer dans ce mariage, tu as raté le mariage parce que tu ne savais pas cuisiner. Eh oui, parfois des choses très simples. L'année d'après, Dieu t'a envoyé encore quelqu'un d'autre qui avait un besoin particulier et tu n'as pas su répondre à ce besoin et tu n'as pas pu te marier. Alors, mon frère, ma soeur, je veux terminer par exemple, une personne qui a besoin d'un enfant. Oui, vous savez, il y a deux choses dans la vie. Parfois, les portes restent fermées pour deux raisons. Tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es déçu, tu es, comment on peut dire, tu es renvoyé vers, c'est-à-dire que l'ennemi vient te décevoir et tout, il vient te tromper, il te séduit, donc l'ennemi te trompe, du coup tu n'entres pas dans la porte. Mais parfois aussi, cette porte, tu n'y entres pas pour la simple et unique raison que le temps de Dieu, pour cela, n'est pas encore arrivé. Souviens-toi que le Seigneur a dit à l'enfant, à l'aveugle qui avait été guéri, quand les parents sont venus demander, quand les apôtres sont aussi venus demander, mais pourquoi? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Cela est arrivé pour que le Seigneur soit glorifié. Donc Dieu avait gardé ce moment pour toi. Donc même pour toutes les personnes à qui je suis en train de parler, ces portes sont devant toi, peut-être parce que le Seigneur a gardé ce moment, de la même manière qu'il a attendu que Lazare soit enterré pour aller le ressusciter. Si Dieu a permis que ces choses arrivent, il est peut-être en train de garder ton miracle et ta bénédiction pour un moment particulier. Et ce moment de prière de délivrance va te donner la force de tenir jusqu'à l'obtention de ce que tu cherches. Alléluia. Parce que tu dois avoir confiance en ton Dieu, qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il ne pense pas du mal de toi. Ce que tu demandes, il veut te le donner. Mais est-ce que tu es prêt, alléluia, à faire ce qu'il faut? Est-ce que tu as la force de faire ce qu'il faut? C'est pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit dans ces 7 jours qui vont s'achever dans 2 jours. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, parce que après, pour les 5 prochains jours, on va passer au prochain programme qui est le programme maintenant des choses qu'il faut faire. Parce que nous avons invoqué le Saint-Esprit, nous avons invoqué le sang de Jésus. Maintenant, dans la 3e partie de ce programme, nous allons nous asseoir avec la parole de Dieu. Nous allons décompter point par point les choses que le Seigneur nous recommande de faire. Alléluia. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Donc si tu es prêt, alléluia, nous allons adorer le Seigneur 1 minute. Et ensuite, nous allons rentrer dans ces moments de prière. Ce sont des moments de prière, s'il te plaît, tu dois les faire avec une colère fervente. Parce que là, nous sommes en train de chasser les démons, nous sommes en train de chasser les esprits, nous sommes en train de chasser toutes ces choses qui nous ont empêchés jusqu'à maintenant d'entrer dans nos bénédictions. Donc, élève la voix et nous allons commencer à adorer le Seigneur avec ce chant. Kitina boko dinayo. Si tu ne connais pas le chant, tu peux chanter ce que tu connais.
Emmanuel, eko umela, seko. Yesu, kitina boko dinayo. Jésus-Christ, eko umela, seko. Poyonde, ozalinda, be. Yole kili kolo nanyo so Yahweh nazaliko kumamela yo lukumu seko na yo poyonde ozalinza be yole kili kolo nanyo so Yahweh nazali kongumba melayo lukumu seko na yo. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, il est l'alpha et l'oméga, celui-là même qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia, alléluia, tu vas encore commencer à prier. Ô Éternel, donne du pouvoir à mon autel de prière. Alléluia. Commence à prier. Invoque le Seigneur. Seigneur, donne du pouvoir à mon autel. Donne du feu à mon autel. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Ne permets pas que le feu sur mon autel de prière s'éteigne. Ne permets pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que je puisse encore me refroidir. Au nom de Jésus, donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force de me relever, Éternel. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que chaque sujet que j'emmène à cet autel de prière, donne-moi la force de l'arroser de louange, de l'arroser d'adoration, de l'arroser d'offrande. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, Seigneur, reçois mes offrandes de prière, reçois mon offrande de jeûne, reçois mon offrande de séparation personnelle. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne du pouvoir à mon autel de prière. Ô Seigneur, fais descendre le feu d'en haut sur mon autel de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je rejette, deuxième point, je rejette toute contamination spirituelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier contre toutes les contaminations spirituelles. Tu vas prier contre toutes les paroles spirituelles que les gens viennent dire dans tes oreilles. Ça rentre dans tes oreilles, ça ronge ta foi. Tu vas prier contre les contaminations. C'est ce que tu vois avec les yeux. Tu restes à la maison, tu as ton téléphone, tu es en train de chercher pour toi tes passages bibliques. Tu es en train de... Et puis tout d'un coup, quelqu'un que tu connais t'envoie des photos pornographiques, t'envoie des vidéos pornographiques, t'envoie des vidéos où on parle du mariage négativement, t'envoie des vidéos où on est en train de parler des affaires dans le pays dans lequel tu es en train d'essayer de faire des affaires négativement. On t'envoie des vidéos des ministres de Dieu qui font des mauvaises choses. On t'envoie des vidéos qui sont en train de corrompre tes pensées, qui sont en train de te contaminer spirituellement. Élève la voix et commence à prier contre toutes ces contaminations spirituelles. Invoque le feu de Dieu pour te laver, invoque le feu de Dieu pour te purifier au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, je rejette toute contamination spirituelle. Toute contamination spirituelle, je la rejette. Par le feu de Dieu, purifie ma vie spirituelle, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit. Efface de ma mémoire toutes ces vidéos, efface de ma mémoire toutes ces pensées, efface de ma mémoire toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, donne-moi le pouvoir de vaincre tous les obstacles à mes percées. Alléluia, c'est notre troisième point de prière. Ô Éternel, donne-moi le pouvoir de vaincre tous les obstacles à mes percées au nom puissant de Jésus. Envoie ton feu, donne-moi ce pouvoir-là de vaincre tous les obstacles. Alléluia, de les sauter. Donne-moi une rapidité, que ces obstacles soient détruits devant moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quatrième point de prière. Ô Éternel, donne-moi une prescription divine pour mes problèmes. Seigneur, au nom puissant de Jésus, donne-moi une prescription divine pour mes problèmes, pour ces obstacles, afin que, Seigneur, je puisse détruire ces montagnes qui se tiennent devant moi, que je puisse tuer ces Goliaths qui se tiennent devant moi. Éternel, donne-moi une prescription divine pour ces problèmes. Montre-moi exactement ce que je dois faire pour sauter ce problème, pour détruire ce problème, pour déplacer cette montagne au nom puissant de Jésus. Cinquième point de prière. Je brise toutes les malédictions qui font fuir des bénédictions au nom puissant de Jésus. Et j'invite le feu de Dieu
pour maintenir mes bénédictions au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction auto-imposée soit détruite au nom de Jésus. Que toute malédiction prononcée sans cause soit détruite au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction prononcée avec cause soit annulée par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tous les trous spirituels dans ma vie, 6e point de prière, que tous les trous spirituels dans ma vie soient bouchés par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, bouche tous les trous spirituels dans ma vie. Alléluia, par ta puissance, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus bouche tous les trous spirituels. Que le sang de Jésus me lave de toutes les malédictions que je me suis imposées moi-même en parlant négativement contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon mariage, contre mon ministère, contre mes finances, contre mes affaires, au nom puissant de Jésus. Toute malédiction auto-imposée contre mon corps qui m'a causé de devenir malade. Éternel, au nom puissant de Jésus, je rejette cela. Seigneur, au nom puissant de Jésus, par ton sang, éternel, bouche tous les trous qui ont été causés, au nom puissant de Jésus, par les malédictions sans cause. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, par ton sang, bouche tous les trous spirituels qui ont été creusés par les malédictions avec cause. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang, ô Éternel, me purifie, que ton sang me délivre de toutes ces malédictions, de toutes ces mauvaises paroles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et enfin, notre dernier point de prière, tu vas dire, Éternel, aide-moi à détecter le défaut dans l'argile de ma vie. Aide-moi à détecter cette chose qui fait de moi un esclave au péché, qui fait de moi un esclave qui ne me permet pas d'entrer dans cette bénédiction. Éternel, aide-moi à détecter cela. Aide-moi à détecter cela. Aide-moi à détecter les portes par lesquelles le diable entre dans ma vie pour me faire boire, pour me faire fumer, pour me faire me prostituer, pour me faire forniquer, pour me faire faire l'impudicité, Seigneur, pour me faire rentrer dans l'adultère. Quelles sont ces portes, ô Éternel, que le diable utilise pour me mettre dans la rébellion contre toi? Quelles sont ces portes, Éternel, que l'ennemi utilise, Seigneur, pour m'éloigner de toi? Que ton feu descende sur moi maintenant, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, et qu'il m'aide à détecter tous les défauts dans l'argile de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le feu d'en haut est descendu. Nous allons maintenant prier. Je vais prier pour vos bouteilles. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je remets entre tes mains, Seigneur, toutes les bouteilles d'huile qui sont levées, tous les contenants d'huile qui sont levés, Éternel, au nom puissant de Jésus. Ce n'est plus une huile ordinaire, mais qu'elle devienne maintenant, Seigneur, une huile d'onction, une huile avec laquelle les gens seront guéris. Alléluia, alléluia. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église, qu'il oigne la personne d'huile. Alléluia. Et la prière du juste guérira le malade. C'est pourquoi, oui, Éternel, partout où cette huile sera ointe, il y aura des guérisons multiples. Partout où cette huile sera versée, il y aura de la consécration. Partout où cette huile sera versée, il y aura de la purification. Partout où cette huile sera versée, il y aura de la protection. Partout où cette huile sera versée, il y aura de la guérison. Il y aura ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, car nous obéissons à ta parole. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu digne, au nom puissant de Jésus. Si tu es malade, si tu avais de la maladie dans ton cœur, alléluia, tu peux en mettre un peu dans le bouchon et puis tu bois au nom puissant de Jésus. Si le Seigneur te conseille de boire ça tous les jours, bois-le jusqu'à ta guérison complète, jusqu'à ce que tu reviennes témoigner. Si le Seigneur te conduit à utiliser ça comme ton lait de toilette, utilise-le comme ton lait de toilette et viens témoigner de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est le commandement qu'il nous a donné. Il a dit, allez témoigner. Alléluia. Donc j'attends vos témoignages au nom puissant de Jésus. Tu es parmi nous, tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Je voudrais te donner cette opportunité. Peut-être que tu as vécu avec le Seigneur et que tu t'es retrouvé dans une situation où tu as reculé un peu. Tu peux aussi faire cette prière au nom de Jésus. Tu répètes après moi au nom puissant de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils.
Je reconnais qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je reconnais que ta parole, que la Bible est ta parole, que c'est vraiment toi qui as inspiré ces mots. Et je l'accepte comme étant le guide de ma vie. J'accepte Jésus-Christ qui est la parole de Dieu comme étant le guide de ma vie. Je veux désormais utiliser ta parole pour pouvoir gérer ma vie. Je ne veux plus gérer ma vie moi-même, mais je veux que ce soit toi, en m'inspirant lorsque je lis la Bible, en m'inspirant par des messages, par tes conseils, que tu puisses commencer à me conseiller. Je veux renoncer, oui Seigneur, je renonce à tous les péchés que j'ai commis jusqu'à maintenant. Je renonce, Seigneur Jésus, à toutes les alliances mauvaises, sataniques que j'ai faites jusqu'à maintenant. Seigneur, je renonce à tout ce que mes ancêtres ont fait pour moi jusqu'à maintenant. Et j'accepte tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Lave-moi de mes péchés par ton sang. Pardonne-moi mes fautes, ô Éternel. Montre-moi comment marcher avec toi. Aide-moi à trouver une église dans laquelle je pourrai désormais t'adorer avec mes frères et sœurs. Montre-moi là où je vais recevoir le baptême d'eau et baptise-moi aussi de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, laisse-moi prier pour toi maintenant. Éternel, au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui. Je te remercie pour leur vie. Je les couvre de ton sang. Seigneur, protège-les partout où ils vont. Protège-les, Seigneur. Montre-leur le chemin. Qu'ils ne rentrent pas dans des fausses églises avec des loups déguisés en agneaux. Éternel, mais conduis-les vers les églises, là où ils vont recevoir ta parole, là où ils vont recevoir ton amour, là où ils seront baptisés, et là où ils recevront ton Saint-Esprit, et ils apprendront à marcher avec toi, au nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui viennent de redédicacer leur vie au Seigneur, Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, donne-leur la force de ne plus s'éloigner de toi par le feu qui est en train de tomber sur eux en ce moment, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure par sa grâce. Alléluia. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages en commentaire ou par SMS. N'hésitez pas, si le Seigneur vous révèle quelque chose sur le programme, n'hésitez pas à m'écrire. Amen. Nous travaillons ensemble, nous collaborons avec Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne des rêves, qu'il vous parle en songe, qu'il vous parle aussi dans la réalité, au nom puissant de Jésus. Amen.